Alors, c'est reparti pour la deuxième partie. Je vous invite à regarder la première afin de comprendre la suite de cette vidéo. Nous étions en train de parler des énergies de fin d'été et de l'automne qui sont en train d'arriver. Dès ce 22, nous passons dans l'équinoxe d'automne et juste avant la nouvelle lune. Donc, je disais, on change de regard, on prend position en fait dans ce qu'on voudrait créer, apporter, contribuer, projeter, etc. Il faut savoir que ce mois de septembre est vraiment un mois très puissant d'un point de vue astrologique, numérologique, etc., métaphysique. On le voit, on le constate qu'il y a des fins brutales, il y a des réveils, il y a des choses, en fait, on a l'impression de revoir des schémas, ne serait-ce que pour l'affaire du jeune homme aux États-Unis là, qui s'est fait tirer dessus. Ça peut faire penser également à un Martin Luther King. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, de brassage, d'espace-temps. Et on a l'impression que là, on est vraiment à un tournant. C'est est-ce qu'on va reproduire pour la énième fois depuis des siècles le même schéma ou est-ce que vraiment on se dirige vers du renouveau. J'avais écrit un tout petit paragraphe également sur Facebook et Instagram parlant justement qu'on était pour moi dans un gros basculement, c'est-à-dire que de toute façon il faut 3-4 ans pour stabiliser toute la nouveauté qui est en train d'arriver, etc. Et que chaque pièce du puzzle, de toute façon, est en train de... Les vieilles pièces sont en train de s'exploser, s'éclater, et en fait, on est en train de recréer quelque chose de complètement nouveau. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux, parce que bah, c'est nécessaire, et que ça fait partie des cycles. Hein. Il y a toujours un début, une fin, et quelque chose, en fait, qui renaît, ou qui naît, etc., etc. Donc, maintenant, on va aller voir au niveau des animaux totems pour ces énergies de fin d'été et d'automne sur cette période. Voilà. Alors, cette saison en plus, hein, la biche, je vous parlais tout à l'heure de promenade en forêt, etc., pour honorer l'automne. La biche, c'est un animal en fait de mémoire qui est assez rapide, assez craintif. Et on va aller voir un petit peu son message. Alors je ne sais plus de quelle famille dans cet oracle il fait partie, que je vous dise pas de bêtises. Tac, tac, tac. Alors des fois j'arrive à trouver tout de suite, au premier regard, on va dire. Et puis parfois je cherche, voilà, l'introspection. Tout à l'heure j'ai aussi évoqué hein, l'introspection, que là il y a vraiment un retour à une intériorité, à son chez-soi, son cocon, au message que on va recevoir, ressentir, à être à son écoute. Je vous ai dit aussi, prenez soin de vous. Hein. On est dans un changement de saison, certes, mais il y a vraiment un besoin aussi pour certains et certaines, peut-être qui tombent sur cette vidéo, de prendre soin de leur santé physique, morale, et spirituelle. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, pour moi, c'est une année, je l'avais évoqué aux participants de l'atelier du solstice, on est vraiment dans quelque chose qui a trait à une espèce de trinité. Et voilà, bon, j'ai déjà oublié la page. Ça aussi, j'évoquais que j'avais parfois des absences et trop de mémoire. Mais je vais le retrouver. Mais on est vraiment dans cette phase-là où, en fait, prenez quand même soin de vous. Je vais lire, en fait, le message de la biche. Alors, file, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie, sois léger dans ton pas, cours après moi et je te guiderai autant ici qu'au-delà. Donc en fait ce qui se passe ici sur Terre a une représentation également dans le spirituel, dans le ciel, les astres, hein, ce que j'évoquais, et les astres aussi s'incarnent aussi dans la matière. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se croiser et toutes ces croisées en fait construisent ce qui est en train de se produire. Alors, lorsqu'elle vous apparaît, c'est toujours pour révéler en vous la sagesse, la puissance du féminin. La biche vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous souhaitez. Elle vous invite au contraire, ça me fait penser à cette carte hein, que je vous ai dit, changer de regard dans la première partie. Elle vous invite au contraire à changer de territoire,
Et oui, et ça aussi, il peut y avoir beaucoup de gens qui ont envie de changement, de changer de lieu ou de changer leur façon de faire. Je vous ai parlé de routine, changer de boulot, changer de relation. Il peut y avoir pas mal de choses, hein, et puis le territoire, ça peut être, je vous ai dit, carrément, tout simplement une manière aussi, hein, de faire et d'agir ou de penser, etc. Alors, à changer de territoire, à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien, pardon. La biche vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou ralentit votre course. La biche est toujours signe de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. C'est le mouvement. Donc, elle donne cette légèreté et elle invite à lâcher prise et à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation et à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Par sa grâce naturelle, la biche est aussi signe de beauté, de délicatesse. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps et à vous mettre en valeur et à développer votre élégance naturelle. C'est cette élégance qui inspirera vos actes comme vos paroles. Les mots-clés, la sagesse, la légèreté, la course, la rapidité, l'intuition, le féminin, la délicatesse, la douceur, la connaissance intuitive, le lâcher-prise et la beauté. Donc on essaye d'être dans des choses belles. C'est pas que beau esthétiquement, c'est aussi beau par la vibration et la fréquence. Le message. Je suis la biche, légère comme le vent, rapide comme la flèche. À peine je me pose que je disparais. Je ne connais aucun obstacle dans la forêt. Donc il y a vraiment quelque chose aussi entre la nouvelle lune et la pleine lune qui va travailler sur votre foi. Et oui, il y a vraiment quelque chose sur la foi, la confiance. Chacun cherche à saisir ma beauté naturelle. Cette beauté, cette grâce, je les dois avant tout au mouvement que je donne à ma vie. Donc c'est vraiment important de donner ce mouvement à votre vie. Je sais me faufiler au sein des bois les plus denses, je sais sauter les obstacles avec élégance, traverser les ruisseaux, courir dans les plaines. J'ai pour moi la vitesse, l'agilité, la délicatesse. Mon intuition me permet de poser mon pas en toute légèreté. Je viens t'enseigner l'art de la course. En courant après moi, tu iras de l'avant, tu cesseras de t'apesantir, de t'interroger, de gamberger et de remuer le passé. Tous les animaux vont de l'avant, ils ne regardent pas en arrière, ils s'appuient sur le mouvement. Seuls les hommes se retournent et reviennent sur leurs pas. Je t'apprendrai à aller de l'avant, à t'aventurer vers l'inconnu. Tu peux me faire confiance, je connais le secret des forêts les plus denses. Donc là, il est hyper essentiel et fondamental de se diriger avec élégance, avec âme, avec amour, avec foi, avec bienveillance dans ses projets, dans ses envies, dans ses besoins, d'avoir une forme de légèreté, de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas maîtriser, contrôler, etc. Donc, il y a vraiment une saison qui est en train de se terminer et de se préparer une nouvelle saison qui peut apporter des choses hyper importantes, essentielles, fondamentales et outils pour jusqu'à 2026, voire 2027, et pour d'autres, pour les grands projets universels, jusqu'à 2029. Alors, quand je parle des grands projets universels, on parle du reste du monde, hein, on n'est pas juste sur soi. En tout cas, merci de partager, de vous abonner à ces vidéos, à ce compte, etc. Ça contribue en fait à mon travail. Ça aide également au niveau des algorithmes. Je vais prévoir des dates certainement pour le mois d'octobre pour des consultations individuelles et des accompagnements individuels sur rendez-vous, bien sûr. Donc dès que je dépose les dates, n'hésitez pas à réserver votre place, votre séance, des accompagnements pour ceux et celles qui veulent faire un point ou développer leur intuition, comprendre comment ça fonctionne, etc. Des séances individuelles de guidance, de soins de reconnexion d'âme, de recouvrement d'âme, etc., etc. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très beau week-end, de douce énergie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.